mitad del camino siento rumbo perdido, la luna de mí se olvidó. Y sin esperarlo, cruzaste a mi lado, llenándome de una ilusión. Me embriagué de tu piel dorada, me abrazaste en una mirada, en tus ojos hallé lo que tanto busqué y volví a creer. Je te rattrape déjà. Si j'arrive le premier, les bonbons sont à moi. T'arriveras pas le premier, t'es très lent. Mon amour? Ma chérie! Je t'ai apporté quelque chose à manger. Ah, ça tombe bien, j'ai une faim. Fiston! J'arrive. Merci mon fils. Je l'ai aidé à porter les affaires. Et Luciana? Ah, tu sais comment est cette petite, elle est restée jouer avec Miguel. Elle ne peut pas rester en place. Dis-moi, demain tu vas nous emmener au village? Oui mon fils, c'est pour ça que je me dépêche, pour être disponible demain. Oui. Ah, c'est chouette. On va pouvoir sortir tous ensemble parce que entre toi et ton vignoble et moi qui m'occupe de la fille de Lisa, on n'a jamais le temps de rien faire. Bien, alors ce sera une promenade en famille et on va beaucoup s'amuser. Oui. Luciana! Luciana! Tu me trouveras pas. Où es-tu? Il va pas me trouver ici, je suis protégée. Vaut mieux que je m'en aille. Aïe, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui t'arrive, petite? Dis-moi, Luciana, comment ça se fait que tu cours ici comme un cabri tout fou? Je suis pas un cabri tout fou. Mais tu en as l'air. Je suis désolé, madame. On était en train de jouer. Vous n'avez rien à faire ici, à l'intérieur. Je t'ai vu entrer, c'est pour ça que je t'ai suivi. Ici, c'est un lieu de travail, petite. Dis-moi où sont tes parents. Bonjour patron. Ça va, Marco? Et toi, Martha? Comment ça va, patron? Léon, quoi de neuf? Je vous en prie, continuez à manger. Vous voulez un taco? Non, merci. Je suis en train de finir la taille des pieds de vigne et tout sera fini aujourd'hui. Bien, bon travail, Marcos. Merci beaucoup. Hein. Merci. David. Lisa, Mon amour. comment vas-tu, princesse? Madame, je suis venue apporter de quoi manger à mon mari, mais vous avez besoin de quelque chose pour Fernandita? Non, rien, Martha, merci. Et je voulais aussi vous remercier de nous avoir laissé la journée libre demain. Oh non, celle qui doit te remercier, c'est moi, de me donner un coup de main avec Fer. Elle t'adore, je ne sais pas ce qu'on ferait sans toi. J'espère que vous allez bien vous amuser. Merci. Mes parents sont au travail. Eh bien, elle devrait t'enfermer quand il travaille, pour que tu ne viennes pas nous déranger en fouinant par ici. Non, je ne vous dérange pas. Ne me réponds pas comme ça, petite insolente. C'est vous qui êtes grossière. Va-t'en d'ici, je ne veux pas te voir. Moi non plus, je veux pas vous voir. Alors je vais t'arracher les yeux. S'il ne tenait qu'à moi, je vous aurais déjà viré. Demain, c'est une journée de libre et on va aller se promener au village.
C'est chouette, parce que comme ça, on n'aura pas à croiser votre visage. Regardez, patron, toute cette partie est celle qui n'arrivait pas à bien pousser. Ce raisin est vraiment très délicat. Il a besoin de beaucoup d'attention parce qu'il est très particulier. Avec ce cépage, on va produire un mélange de grande qualité pour le prochain vin que j'ai en tête. Bien sûr que oui, patron, bien sûr que oui. Vous aussi, vous en savez beaucoup dans ce domaine. Mais il y aura toujours beaucoup à apprendre. Ces terres sont tout pour moi. Elles sont ma famille. C'est ce que mon père m'a transmis. Nous devons en prendre grand soin. Je vous jure que je serai toujours là pour ça. Je le sais, Marcos. Et je t'en remercie vraiment. Tu es un grand travailleur pour moi. Et justement, je voudrais te dire que j'ai demandé à Juan qu'il commence à faire les démarches pour que tu aies la citoyenneté. C'est vrai. Oui, ce n'est ni rapide ni simple. Mais je veux que toi et ta famille, vous ayez une bonne situation légale. Merci beaucoup. Merci. Merci à toi, Marcos. J'ai gagné! J'ai gagné. C'est juste que je t'ai laissé gagner, hein? Bien sûr que non, admets que t'es plus lent qu'une tortue. Ah oui. C'est bien qu'on ait pu revenir pour les bonbons. Bah oui, mais c'est clair que je t'ai laissé gagner. Pour que tu ne sois pas triste, hein? Parce que cette sorcière t'a grondé. Je supporte pas cette femme. Elle nous dispute toujours, maman et moi. Quand je serai grande, je vais lui dire tout ce que je pense. Oh, ouais, tu seras très vieille alors, hein? Graciela, tu sais où est Martha? Et pourquoi devrais-je le savoir? C'est que je ne peux pas croire que rien de ce qui se passe dans cette maison t'intéresse. Tu rentres toujours tôt le matin. Tu me réponds C'est toujours bon, mal. maman, donc- ne commence pas. Si je suis arrivée tard cette nuit, c'est parce que j'étais avec un courtier. En art. Ah, de l'art. Oui. Arrête de perdre ton temps avec ça. Tu ferais mieux de chercher un mari avec une bonne situation. Pour nous aider financièrement, tu sais comment nous a laissé ton père, à la rue. Pourquoi tu ne fais pas comme ta sœur Lisa? Ta sœur, vois-tu, s'est trouvé un bon mari, avec de l'argent, et il l'entretient comme il se doit. Oui. Et au passage, toi aussi, non? C'est vrai. Lisa. Toujours Lisa. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue vous apporter de l'eau, monsieur. Eh bien, je n'aime pas qu'on rentre dans mon bureau. Alors, va-t'en. Est-ce que tu es occupé? Pour toi? Jamais. S'il te plaît. Ne me touche pas. En fait, j'ai du mal avec ton attitude de séducteur. Je viens juste parce qu'ici personne ne me dérange et je ne supporte plus d'être chez moi. Bon, bah, tu peux rester le temps que tu voudras pendant que je travaille. J'ai plein de choses à faire. D'accord, et dis-moi, tu ne crois pas que tu prends trop au sérieux ce rôle d'avocat du vignoble? Allons, tu viens juste de finir tes études. Bon, écoute, David m'a donné ce poste d'avocat. Tu sais pourquoi? Parce que c'est ton ami. Et toi, pourquoi tu es de si mauvaise humeur? Parce que je ne supporte plus ma mère. S'il n'y avait pas... Je sais. S'il n'y avait pas ton amour impossible... Non, vraiment, je peux pas croire que tu en sois encore là. Ah, tu ne peux pas le croire? Eh bien, figure-toi que je l'ai vu en premier et c'est elle qui me l'a pris. Eh bien, tu ferais mieux de l'oublier. Il ne va jamais renoncer à ce qu'il a. Il est très heureux, tu sais. Bien sûr, parce qu'il ne m'a pas laissé le temps de lui montrer qu'être avec moi, c'est beaucoup mieux. Mais il est un peu trop tard pour ça, tu ne crois pas? Et puis, il est heureux dans son mariage. Et je te rappelle que c'est ta sœur. Oui. Mais sache que les choses peuvent toujours changer. Toujours. Où étais-tu? Dans les champs. Eh bien, voyons comment tu vas te débrouiller pour tenir ton rôle d'employé dans cette maison. Et pour contrôler ce petit animal sauvage qui te sert de fille. Apprends à la mieux l'éduquer. Non, pardon, bien sûr. Mieux l'éduquer. Comment? Une femme ordinaire, seule, comme toi. Ne m'insultez pas, madame. Disparais plutôt de ma vue. Avant que tu ne me fasses vraiment perdre patience. Et que je demande à David de vous expulser de toi et ta famille. Je ne sais pas pourquoi vous nous détestez autant, madame. Non, si, tu le sais. Tu es entêtée, Graciela. Non, ce n'est pas de l'entêtement que de lutter pour ce que l'on veut. D'accord, mais... David, on parlait justement de toi, mon frère.
Ah oui? En bien ou en mal? Je préfère que Graciela te le dise. Je vous laisse. De quoi parle-t-il? Non. De rien, tu sais comment est Juan. Écoute, David, comme Lisa va rester avec Fernandita, tu ne veux pas que je t'accompagne à l'assemblée de la fête des vendanges? Ah, merci, Graciela. Mais bon, si ce n'est pas avec ma femme, je préfère y aller seul. Bien sûr. Tu as toujours tenté de séduire mon mari, même le jour où il est mort. Je ne comprends vraiment pas ce qu'il a pu trouver à une clandestine comme toi. Mais non, madame, ce n'est pas vrai. Je t'ai vu. J'ai vu comment tu t'offrais à lui. Depuis le premier jour où nous sommes venus ici en vacances. Fais attention, Martha. Parce qu'un jour, je vais pouvoir t'expulser d'ici avec cette petite sauvage qui te sert de fille. Tu l'as déjà échappé belle parce que David t'a défendu, mais je ne crois pas que tu auras toujours la même chance. David, je ne sais pas, tu n'as pas à être aussi distant avec moi. Attends, Graciela. Tu sais que j'aime ta sœur. Et je ne veux avoir aucun problème avec elle. C'est d'accord? David? Mon amour. Je dois aller à une réunion pour préparer les vendanges. Mais je reviens très vite, c'est d'accord? Mon amour. Bon courage. Oh. Tu es si belle. Oh, merci, mon amour. Graciela, viens ici. Je n'aime pas te voir tourner autour de mon mari. Oh, du calme, Lisa. Ce n'est pas la faute de David s'il est aussi beau et toi, aussi peu sûr de toi. Je suis sérieuse, Graciela. Ne l'approche pas. N'aie pas peur, je le vois comme mon beau-frère. Je ne comprends pas que tu t'offusques. Parce que je te connais bien. Écoute, Graciela, je ne veux vraiment pas de problème avec toi. Tu ferais mieux de retourner à San Diego. Là-bas, tu as plus d'opportunités. Tu y crois vraiment parce que tu as tout, pas vrai? Mais sache que je suis bien meilleure que toi et je te rappelle que j'ai été la première à remarquer David. Peut-être qu'ils vont te punir et ne pas te laisser aller au village demain. Et pourquoi si j'ai rien fait? Attends, Luciana. Toi et moi, nous devons parler. Viens ici. Bon courage. J'ai appris par Madame Liliane que tu t'étais disputée avec elle. Non, c'est elle qui m'a disputé. Alors que moi, je faisais que jouer. Luciana, pourquoi tu ne comprends pas que tu ne peux pas répondre comme ça à la patronne? Tu ne vois pas que cela peut nous coûter notre travail? Mais maman, tu n'as pas à t'inquiéter pour ton travail. Tu sais, ici, le patron, c'est David. Maman, je me sens très mal. Qu'est-ce que tu as, mon petit? Ah, mais tu as de la fièvre. Allez, ma chérie, aide-moi. Viens. Écoute, Graciela, ça me fatigue de discuter avec toi parce que c'est toujours la même chose. C'est toi qui as commencé. Je crois que maman et toi êtes ici depuis trop longtemps. Il est temps que vous retourniez à San Diego. Tu es en train de me virer d'ici? Mais tu ne me laisses pas d'autre choix. Tu crois vraiment que ça me plaît de me rendre compte que malgré les années qui ont passé, tu es toujours aussi amoureuse de mon mari? Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, ta fille ici présente m'expulse du vignoble à cause de sa jalousie. Je suis d'accord avec elle. Le mieux est que tu t'en ailles d'ici. La fièvre ne baisse pas. Je vais chercher le docteur. Ah oui, ma fille, s'il te plaît. Dis-lui qu'il vienne examiner ton frère. Non, je veux pas voir le docteur. Il doit t'examiner. Il va pas me laisser aller à la promenade demain. Tu vas voir que si, mon amour. Vas-y, ma chérie. Oui, maman. Tu vois, petit glouton. Mon Dieu. Ça va aller, mon bébé, ça va aller. Oh, ça va aller. Non. Je ne peux pas croire que ma propre famille me Ça rejette. va, Graciela. Ne sois pas aussi dramatique. Et si ta grande sœur veut que tu t'en ailles d'ici, elle a ses raisons. Eh bien, tu devrais aussi t'en aller, maman. Qu'est-ce que tu fabriques ici? Martha aide suffisamment Lisa avec la petite. Toi, tu n'as rien à faire ici. Non, mon amour. C'est une chose dont Martha s'occupe. Mais de là à ce que ça fonctionne... Pas vrai, mon amour? Ok. D'accord, dès que j'aurai contacté le promoteur que je recherche en Europe, je m'en irai. Ce sera réglé dans la semaine. Ma fille, je comprends que ta sœur puisse être un peu imprudente. Et en ce qui me concerne, je ne veux pas te créer de problème avec David. Si tu veux que je m'en aille, tu n'as qu'à me le dire. Maman,
Tu n'as rien à voir avec les problèmes qu'il y a entre ma sœur et moi. Non, ça je le sais. Mais je ne veux pas que cela puisse affecter ta relation avec ton cher mari. Non, je ne permettrai pas ça, maman. Tu fais bien. De toute manière, je vais me charger de ce que Graciela s'en aille très vite d'ici. Voilà. Ce que tu as, c'est une infection de l'estomac. Vous présenterez cette ordonnance et il faudra lui donner ses médicaments toutes les 12 heures pendant une docteur, semaine. merci beaucoup. Combien est-ce que je vous dois? Non, rien du tout, rien du tout. Voyons, docteur, nous n'avons pas beaucoup d'argent, mais nous pouvons payer un peu. Ne vous inquiétez pas, Martha, je suis là pour ça. Merci beaucoup d'être venu. C'est un plaisir. Du repos, hein? Merci beaucoup, docteur. Au revoir. Ciao. Le docteur a dit que ton frère ne pouvait pas sortir. Mais toi, oui, tu peux aller avec ton papa. Mais je voulais qu'on y aille tous ensemble. Je sais, mon amour, mais tant pis. Mon petit... Gutiérrez, Liliane, as-tu obtenu l'information? j'ai entendu qu'il serait là-bas à midi. Ok. Mais je ne comprends toujours pas pourquoi tu fais ça. Non, n'en parlons pas. Je fais juste mon devoir de citoyenne, n'est-ce pas? Et mon devoir est que les lois soient pleinement respectées. Et que tu sois satisfaite. Merci. Je t'en prie, avec plaisir. Je suppose que tu es très contente de t'être bien entendue avec ta fille préférée, pas vrai? Graciela, c'est de ta faute, à force de provoquer ta sœur, Non. mon amour. Ce qu'il y a, c'est que tu as toujours préféré Lisa depuis que nous sommes toutes petites. Tu crois que je n'en souffre pas? Ma chérie, tu es jalouse. Si tu essayais d'être un peu plus comme ta sœur, mon amour, tout serait si... Je la hais. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle a tout. Tout ce que moi je désire. Ouah, mon amour. Tu es sublime. Je t'ai apporté ton cadeau d'anniversaire. Mais ce n'est que demain. Oh, j'étais trop impatiente de te le donner. Ouvre-le, 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 ouvre-le. Merci, mon amour. Waouh. Elle est magnifique. C'est vrai? Merci, mon amour. Personne ne me connaît mieux que toi. Ça me fait plaisir qu'elle te plaise. Mais mon meilleur cadeau, ce sera toujours toi. Et pour moi, c'est toi, mon amour. Lisa, tu as fait de moi le plus heureux des hommes. Toi et Fernanda avez rempli mon monde de bonheur. J'espère que ça ne s'arrêtera jamais. Bien mon sûr amour. que non. Ne le mentionne même pas. Nous serons toujours ensemble, toi et moi. Toujours? Toujours. Madame, vous désirez quelque chose? Pourquoi n'es-tu pas en train de t'occuper de Fernanda? Écoutez, je lui ai donné son bain et elle s'est endormie. Hmm. C'est que mon fils est malade. Ah, ça j'en ai rien à faire. Ma fille et son mari vont sortir dîner. Tu dois aller t'occuper de Fernanda. C'est que mon fils va vraiment très mal. C'est ton problème, pas le mien. Le travail passe à bord. Je veux que tu viennes vite à la maison. Tu m'as bien entendu? Oui, madame. Cette femme est très méchante. Mon amour, ne t'en fais pas, je vais surveiller le petit. Mais tu viens d'arriver des champs, très fatigué. Pas grave, pas grave, pas grave. Va avec Fernandita, avant que tu aies un problème avec cette femme. Tu es un homme adorable. Je vais acheter un cadeau au patron parce que je sais que c'est son anniversaire. Très bien, mon amour. Amusez-vous bien. Oui, maman. Mon amour, vous allez vraiment me manquer. Toi aussi. Prends bien soin du petit, hein. Oui. Allez, on y va. Vous me rapporterez une surprise, hein? Je vais la choisir. Je vous aime. Bye, Au je vous revoir. aime. Ah.
Tu te souviens de l'anniversaire? Eh, ce jour-là, tu m'avais offert une super bouteille. Tu te oui, souviens de ce elle était Cabernet Sauvignon excellente. que tu m'avais offert? Oui, c'est vrai. Fais attention. Mais qu'est-ce que tu fais enfin? Juan, ce n'est rien. Ne lui parle pas comme ça. Joyeux anniversaire. Ah, mon amour. Joyeux anniversaire, mon Ah, amour. merci, mon amour, merci. Ah, merci, mon amour. Elle a mangé les raisins. Bon anniversaire, David. Merci, madame. Joyeux anniversaire Oh, Ma merci, petite chérie, merci, ne mon pleure frère, pas. merci. Allez, viens. Tu veux une part de gâteau? David, joyeux anniversaire. Merci. Merci, Graciela. Bon alors, on découpe le gâteau? Ça va te plaire. Ah, d'accord, merci. Waouh, elle est super, merci beaucoup. Mais bon, le truc, c'est que je n'utilise pas vraiment de cravate, mais elle est très jolie. Graciela, je te remercie beaucoup. Elle ne te plaît pas? Non, si, elle me plaît. Elle est très jolie, vraiment, merci. Non, David. C'est bon, tu n'as pas à être hypocrite avec moi. J'ai compris que tu ne souhaites pas non plus que je sois là. C'est pas grave. Continuez votre fête. Je n'ai pas voulu être grossier, loin de là. Oh, ne fais pas attention, mon amour. Découpons plutôt ce gâteau, d'accord? César, tu peux apporter de quoi découper le gâteau? Apporte des bougies, hein? Allez, allez. Mais pas beaucoup. Très bien. Surtout Pas beaucoup, pas. pas beaucoup. Eh, dis-moi, tu peux m'apporter des piles pour mon appareil photo? Oui. Perla? Qu'est-ce que tu as? C'est que j'ai failli renverser le café sur Monsieur Juan. Et il t'a disputé? Un petit peu. C'est que je ne sais pas ce qui m'arrive à chaque fois que je le vois. Je suis toute nerveuse. Évidemment, il est très irritable. Bien sûr que non. En plus, il est très beau. Tu es folle! Allons-y, ma fille. Bon, je m'en vais. Je t'attends ici, hein? N'essaye pas de me prendre mes piles. Bien sûr que non. Bye. Sonoma, Californie. Tu crois que ce que j'ai acheté au patron va lui plaire? Oui, j'en suis sûr, mon amour. Je l'aime beaucoup. J'espère que quand tu seras patron, tu seras aussi bon que lui. Ce sera comme ça, ma fille. Cours, on se tire, vite! Papa, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Non, papa? ne parle pas et marche rapidement. Assieds-toi, mon chéri. Je me sens déjà mieux. Peut-être qu'on devrait aller les retrouver au village. Non, comment ça les retrouver? Mais tu es encore très malade. En plus, le docteur a dit que tu devais te reposer. Tiens, voilà ton bouillon, mon amour. Perla, Ah, madame, Perla était dans la maison. Que puis-je faire pour vous? qu'est-ce que tu fais ici? Ce n'est pas ton jour de congé? Tu ne devrais pas être au village? Eh bien oui, ce qui se passe, c'est que mon fils est encore malade. Je suis restée pour le surveiller. Tu fais toujours tout rater. Ça? Vos papiers. Tu es un compatriote, s'il te plaît, donne-nous un coup de main. Vous n'avez pas entendu mon collègue? Papier, s'il vous plaît. Papa, qu'est-ce qu'il veut? Vos papiers! À quoi tu joues? On voit que t'es mexicain. Pourquoi tu fais semblant? Arrête, reste tranquille. Voici tous les documents pour ton vol. Et si tu n'étais pas aussi têtu, tu pourrais rester ici sans problème. Mais non, tu continues à tourner autour de David. Je t'ai déjà dit pourquoi? Écoute, il ne va jamais s'intéresser à toi. Alors dans ce cas, tu ferais mieux de jeter ton dévolu sur quelqu'un d'autre. Ah oui? Comme qui? Eh bien, je sais pas. Écoute, là, je dirais quelqu'un comme... Cours, cours! Ah non, lâchez-moi! Lâche-moi! Calmez-vous. Non! Viens là. Non! Papa! Non! Non!
Lâchez-la! Arrêtez! Faites la terre! Tais-toi! Lâchez-la! Lâchez-la! Vous avez le droit de garder le silence. Non! Non! Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous au tribunal. Trouve un téléphone! Appelle le patron, ma fille! Appelle le patron! Emmenez-le! Emmenez-le! Tu viens avec nous! Tu viens avec nous! Assez, s'il vous plaît. Papa, au secours. Tu viens avec nous! Papa, non, s'il vous plaît. Je peux considérer ça comme un oui. Eh bien, tu n'es pas un si mauvais choix, Juan. En fait, je t'aime plutôt bien. Mais en réalité, j'aspire à mieux. Non, Juan, ne le prends pas mal, ne fais pas cette tête. Écoute, si tous mes plans devaient échouer, dans ce cas, je penserais à toi. À bientôt. Mon amour, c'est bien que tu sois prête à partir. Juan, tu peux l'amener à l'aéroport? Et s'il te plaît, assure-toi bien qu'elle s'en aille. Avec plaisir, Liliane. Au revoir, maman. Tu sais quoi? Je suis sûre et certaine qu'un jour, tu auras besoin de moi. Je n'espère pas. Sonoma, Californie. Je suis désolé, monsieur, mais vous n'avez pas de papier. Nous n'avons aucun moyen de prouver votre nationalité. Nous sommes donc obligés de vous déporter. Mais, monsieur, je vous jure qu'on va faire toutes les démarches pour mes papiers. Aidez-nous, s'il vous plaît. En plus, vous avez frappé un agent de l'immigration. Et ça complique tout. Non, j'ai frappé personne. Je l'ai juste poussé parce qu'il faisait du mal à ma fille. Oui, il m'a attrapé par le bras. Eh bien, je suis vraiment désolé. Mais vous allez être déporté au Mexique. Et vous ne pourrez jamais revenir aux États-Unis. C'est un des meilleurs anniversaires que je n'ai jamais passé, mon amour. Et ils seront tous comme ça, mon amour. Tu sais quoi? Tu fais de moi le plus heureux des hommes. Oh, toi aussi, mon amour. Tu m'as offert ce qu'il y a de plus important dans ma vie. Ma Fernanda. Pas vrai, mon amour? Oh, chérie, et si nous partions en voyage? Je ne sais pas, nous pourrions aller en Europe comme pour notre lune de miel. Tu en penses quoi? Tout ce que tu voudras, mon amour. Simplement, ce sera après les vendanges. Souviens-toi que pour le vin qu'on veut produire, on devra tout faire à la main. Je suis sûr que ça va nous donner un grand vin. Vraiment un grand vin. Oui, j'en suis vraiment sûre. Je suis si heureuse ici. J'adore venir à la rivière, marcher avec toi. Et je suis vraiment ravie que tu aimes ces terres. Presque autant que toi, mon amour. Oh. Et que Fernanda aussi. Qu'est-ce que tu veux, mon amour? On va Viens, voir les poissons. on va voir les Allez, poissons. viens, on va voir les poissons. Petits poissons. Où est-ce qu'ils sont? Monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez pas nous faire ça. Papa, qu'est-ce qu'ils vont Du nous calme, faire? ma fille. Attends, je vais lui expliquer. Vous allez avoir affaire à la loi. Monsieur, je voulais pas vous faire du mal. Je faisais que défendre ma fille, s'il vous plaît. Vous m'avez attaqué. Vous Vous exagérez, avez violé monsieur. la loi, S'il donc vous- vous allez payer pour ça. Je suis désolé, mais il n'y a rien que nous puissions faire. Je me sens bien. Je peux sortir jouer? Non, mon chéri, tu ne peux pas sortir. Le docteur a dit que tu devais rester au lit. Oh, mais c'est que je m'ennuie. Alors lis un livre. Comment ça va, Léon? Mal. On va jouer? Non, Miguel, il ne peut pas sortir. Pourquoi tu ne restes pas un moment avec lui? On peut regarder la télé? D'accord. Bon, je vais voir si Madame Lisa n'a besoin de rien pour Fernandita. Bon, Oui, allez maman. les garçons, je vous laisse. Ok. Papa, qu'est-ce qu'ils vont nous faire? J'ai peur. Rien, ma chérie, calme-toi. Nous allons vous expulser. Nous allons être obligés de commencer le processus de déportation. Papa, je veux pas aller avec maman. Du calme, mon amour, du calme, s'il te plaît. D'accord. Je m'en vais, mais au moins permettez que ma fille retourne à l'endroit où nous vivons. Nous ne pouvons pas faire ça, monsieur. Sa mère est aussi en situation illégale? Quelle est la situation légale de votre époux? Non. Nous sommes juste tous les deux ici, ma fille et moi. Ne faites pas attention. Papa, je veux être avec maman et mon frère. Où se trouve cette femme? Du calme. Et maintenant, vous allez nous dire où est votre époux. D'accord, c'est bon, elle est au Mexique. La petite ne sait pas ce qu'elle dit, elle est nerveuse.
S'il vous plaît, ne lui faites plus peur. La gamine va tout nous dire. Dis-moi, où est ta mère? Ouais, ça suffit. Ne lui faites plus peur. Elle en a assez vu comme ça, c'est encore une enfant. Je comprends, je comprends. Je ferai en sorte que Gutiérrez se calme. Et pourquoi tu restes pas dormir aujourd'hui? C'est ce que je dois demander à ma mère. Et elle est où? Elle a commencé à travailler chez des gens qui ont beaucoup d'argent. Ah cool. Et si elle reste travailler là-bas, pourquoi tu viens pas vivre ici? C'est que je dois être avec ma mère là-bas dans le quartier latin, avec les autres compagnons du Salvador. Oh, la poisse. Non, pas tant que ça. En plus, comme ça je peux t'apporter ces bonbons que tu aimes. Ils les vendent dans une petite boutique là-bas. Quel bonbon! À moi tu ne m'apportes rien. Tu les donnes à ma sœur, pas vrai? Je crois qu'elle te plaît, hein? Non, bien sûr que non. Bien Non. sûr que si. Non, allez, c'est mieux qu'on continue à regarder la télé. Ah, c'est pas ça, c'est que tous ces programmes sont très ennuyeux et en plus ils sont tous en anglais. Bah tu devrais t'appliquer en classe, c'est très facile. Pour toi qui es né ici, peut-être. Bon ok, je vais te traduire. J'espère que ta sœur ne va pas oublier les piles que je lui ai demandées, parce que je suis sûr qu'elle est en train de bien s'amuser là-bas au village. Ah oui, c'est ça. Mon amour, écoute-moi bien. Surtout, tu ne dis rien de ta maman ou de Léon. Fais comme s'il n'existait pas du tout. Mais pourquoi? Parce qu'il pourrait aussi les emmener, mon amour. Où ça? Je t'expliquerai après, d'accord? Mais s'il te plaît, fais comme je te dis. C'est très important. Mais tu m'as dit qu'il fallait jamais mentir. Oui, mais dans ce cas, c'est pour la bonne cause, mon amour. Luciana, nous voulons discuter avec toi un instant. S'il vous plaît, ne lui faites plus peur. Il s'agit juste de quelques questions. Ne vous inquiétez pas. Nous les lui poserons ici face à vous. Luciana, tu peux répéter ce que tu nous as dit? Où veux-tu aller? Chez moi, chercher mes poupées. Hé, n'essaye pas de me tromper. Tu as dit que ta maman était là-bas. Est-ce que ta maman est là-bas? Soi-disant, vous parliez pas espagnol, mais vous comprenez bien. S'il te plaît, contente-toi de répondre. Non, ma maman n'y est pas, seulement mes poupées. Tu es sûr de toi? Bon, ça va, c'est bon. Elle vous a dit ce que vous vouliez entendre, non? Luciana, tu sais, nous ne pouvons pas t'emmener chercher tes poupées. Tu vas devoir rester ici, avec ton papa. Ça va aller. Fer a tellement joué qu'elle s'est endormie. Oh, c'est un petit ange. Oh, elle te ressemble tellement. Ah oui, mais pourquoi? Parce que tu es mon petit ange. Ah, quelle joie de vous voir si heureux. Ah, maman. Mon épouse m'a donné le meilleur cadeau d'anniversaire, madame. C'est bien, tu le mérites, David. Tu es un grand mari. Je venais juste vous dire que Graciela était partie. Elle m'a demandé de vous dire au revoir. Oui, j'espère que ce n'est pas à cause de ce cadeau. Ah non, pas du tout. Tu sais, ta sœur est agitée et elle ne sait pas rester en place. Martha? Que fais-tu ici? Tu ne devais pas aller au village avec ta famille? Ah oui, madame. Ce qui s'est passé, c'est que mon petit Léon se sentait mal et je suis restée avec Et lui. comment va-t-il? César est venu le voir? Oui, merci beaucoup. Il se sent beaucoup mieux. En fait, il est en train de regarder la télévision. Je venais juste voir si vous n'aviez besoin de rien. Non, merci. J'allais justement chercher Fer pour l'emmener manger avec nous. J'espère que Marcos et Luciana prennent du bon temps ensemble. J'espère que non. Vous me laissez passer un coup de fil? Non, pas de coup de fil. J'ai le droit à un appel. Oui, c'est vrai. Je vous accompagne. Je reviens tout de suite, mon amour. Qu'est-ce que tu regardes? T'as une tête de putois aigri. Et je sais que tu comprends ce que je dis. Léon, le téléphone. Ah oui. Allô? Mon fils, je dois absolument parler à ta maman. Passe-la moi, s'il te plaît. Elle est dans la grande maison. C'est très important, Léon. S'il te plaît, demande à quelqu'un d'aller la chercher. C'est très urgent. Miguel, cours chercher maman. Dis-lui de venir, c'est mon papa et il a un problème. J'y vais. Fiston, écoute-moi bien. Tu vas devoir être fort. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Luciana et moi n'allons plus revenir. Parce qu'ils vont nous renvoyer au Mexique. Mais tu ne peux pas t'en aller. Je te confie ta maman.
Je t'aime beaucoup, mon fils. Qu'est-ce qu'il y a? Don? Marcos, qu'est-ce qu'il y a? Martha, ils vont nous déporter. Quoi? Santé? Santé? Non, non, santé, non. Merci. Mais moi, j'en peux Non, comment ça, tu en veux plus? Oh, Juan, allez. Allez. On fête mon départ, il faut que tu boives avec moi. Ok, d'accord. Santé. Je n'ai vraiment pas envie de partir. Alors ne t'en vas pas? Ah, j'adorerais ça, mais je ne sais pas où rester. À moins que... Que quoi? Non, rien. En vérité, il n'y a pas moyen de convaincre ma sœur. Et tu sais quoi? Ah, c'est dommage que je doive m'en aller. Que je doive te laisser ici tout seul. Écoute, tu me laisses parce que tu le veux bien. Tu sais très bien que tu pourrais t'installer chez moi quand tu veux, non? En fait, tu me dédaignes toujours, tu vois? Puis, tu me fais la même chose que me faisait ta sœur. Quand on était à l'université. Elle a toujours préféré David. Juan, je pensais que tu avais dépassé ça. Martha, s'il te plaît, tu dois... On doit surtout pas s'affoler. Avec qui parlez-vous? Avec la dame qui m'a engagé. Je vais appeler tout de suite Monsieur David. Il va pouvoir t'aider. Tu leur as dit que tes papiers étaient en cours, tu leur as dit? Oui, oui. Pourvu que tu puisses faire ça. Accorde-lui 1 minute. Je trouverai le moyen de traverser la frontière pour que nous soyons tous ensemble. Oui. Je t'aime. Votre appel est terminé. Allô? Marco? Ils sont en train de vérifier la situation légale des autres personnes qu'ils ont amenées. Vous partirez probablement plus tard en bus vers Tijuana. Ne t'inquiète pas, mon amour. Ta maman va parler avec le patron. Il va nous aider. D'accord? Oui. Bien sûr que je l'ai surmonté. Mais il y a des choses qu'on n'oublie pas. Oh, tu en es sûr? Complètement. C'est pour ça que j'aime être célibataire et en profiter. Ah, je ne te crois pas du tout, Juan. Bah bon, ça c'est ton problème. Ce que je ne comprends pas, c'est comment tu peux continuer à penser à Lisa et supporter d'être employé de David. J'ai dépassé cette histoire avec Lisa. Et je suis reconnaissant envers David pour mon travail. Oui, mais tu pourrais en trouver ailleurs. Je ne comprends pas pourquoi tu restes ici. Bon, ça suffit l'interrogatoire, non? En plus, il est tard et tu vas manquer ton avion. Allons-y. Écoute, tu sais quoi? Tu vas devoir payer parce que je n'ai pas pris mon portefeuille. Perla? Oui, Perla? madame. Ma chérie, j'ai besoin de ton aide. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu as entendu dans quel restaurant allaient les patrons? Non, non, pourquoi? Oh, tu ne te souviens pas? Non, non. Tu ne te souviens pas, s'il te plaît, Perla, souviens-toi. Non, je n'ai pas entendu. Allez, allez, pourquoi ces cris? Qu'est-ce qu'il y a? Madame, s'il vous plaît, dites-moi dans quel restaurant est allé le patron. Je dois parler avec lui. Pourquoi? J'ai vraiment besoin de parler avec lui. C'est urgent. Je l'ai appelé sur son portable, mais il ne répond pas. Tu ne vas pas déranger mon gendre pour des bêtises. Mieux vaut que tu t'expliques et on verra si on l'appelle ou non. C'est la première fois qu'il t'attrape, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas. Tu peux rester plusieurs jours à Tijuana. Et dès que tu peux, tu repasses la frontière. N'en sois pas si sûr. C'est de plus en plus difficile, tu sais. Et si tu as une petite fille, encore plus. Pourquoi tu ne la laisserais pas plus tôt au Mexique? Non, 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 non. Je peux pas laisser ma fille. On est où, papa? Toujours avec la police? Écoute, mange quelque chose, mon amour. Non, j'ai pas faim. Je veux retourner avec maman et Léon. Ce qu'il y a, c'est que la migration a attrapé Marcos et Luciana. Ils les retiennent prisonniers et ils vont les expulser. Tu devrais rendre grâce à Dieu que ton enfant soit tombé malade et que tu ne sois pas allé avec eux. Tu imagines? Ils auraient attrapé toute la Madame, famille. je vous en supplie, aidez-moi. S'il vous plaît, Monsieur David est le seul qui peut faire quelque chose. S'il vous plaît, dites-moi où il est. Dites-moi. Oui, lui seul. Tu sais quoi?
Quoi? Je ne me souviens plus du nom du restaurant. Je suis désolée. Tu ne vas rien pouvoir faire. Ni pour ton mari, ni pour ta sauvageonne de fille. Pourvu que ma maman puisse retrouver Don David. Oui, parce que sinon je ne vais jamais revoir Luciana. Si, bien sûr qu'on va les revoir. Pourquoi est-ce que tu dis ça? C'est que beaucoup de gens, attrapés par le service d'immigration, ne reviennent jamais. C'est quoi le service d'immigration? Miguel! Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous faites ces têtes? C'est que mon papa a appelé, il cherchait maman pour qu'elle prévienne Don David que quelqu'un l'avait attrapé, je sais pas qui. Le service d'immigration. Quoi? Est-ce que c'est vrai qu'on va plus jamais le revoir? Non, 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 non. N'aie aucune inquiétude, tout va bien se passer. Du calme. Il faut pas être triste. Alors pourquoi jouez-vous avec moi? Pourquoi me faites-vous perdre mon temps ici? Si ça ne te convient pas, va-t'en. Pourquoi êtes-vous comme ça avec moi, madame? Pourquoi? Moi, je ne t'ai rien fait, Martha. Dites-moi, vous aimeriez être séparée de vos filles? Vous aimeriez ça? Tu ne me parles pas comme ça. Tu n'es personne pour t'adresser ainsi à moi. Tu m'entends? Sonoma, Californie. J'adore cet endroit, mon amour. Moi aussi, mon amour, c'est mon endroit Non, mais préféré. c'est pour ça que je t'ai amené ici, pour continuer la fête. Dis-moi, au fait, tu as parlé à Ramon au sujet des caisses dont on a besoin pour les vendanges? Non, mais bon, pour l'instant, je n'ai pas de réseau. Je lui en parlerai en arrivant. Pour l'instant, je veux profiter de ma femme et de ma fille. Je suis totalement d'accord, mon amour. Je t'aime. Moi plus. Juan? Juan? Juan, s'il vous plaît, j'ai besoin de votre aide, je ne trouve pas Monsieur David. Martha, écoutez, ce n'est pas le moment. S'il vous plaît, venez me voir demain, d'accord? Mais je ne peux pas attendre, c'est urgent. D'accord, et mes affaires aussi. S'il vous plaît, laissez-moi seul. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Ma fille et mon mari ont été attrapés par l'immigration. Ils veulent les expulser. C'est pas vrai? J'avais commencé les démarches pour ces papiers. Justement. Vous pouvez faire quelque chose, non? Bah, c'est compliqué. S'il vous Désolé. plaît, je vous en supplie, maître, aidez-le. C'est d'accord, laissez-moi voir ce que je peux faire. Je vous tiens au courant, d'accord? Oui, merci. Apparemment, je vais devoir m'occuper de ça aussi. Fer, viens, on va se coucher. J'ai passé une soirée C'est vrai, vraiment? formidable, Monsieur, mon amour. monsieur, enfin vous êtes rentré. Vous devez m'aider, s'il Qu'y vous plaît. a-t-il, Martha? Le service d'immigration a emmené Marcos et Luciana. Quoi? Quoi? Et pourquoi ne m'as-tu pas prévenu plus tôt? C'est ce que j'ai essayé, monsieur, mais vous ne répondiez pas. Après, j'ai demandé à Madame Liliane qu'elle me donne le nom du restaurant. Elle m'a dit qu'elle ne savait pas. Mais maman, comment est-ce possible? Je te l'avais donné. Ah oui? Ah, c'est que... Attendez, ce n'est pas ça l'important. Je vais appeler Juan pour voir ce qu'on peut faire. Oui, vas-y. Sonoma, Californie. Vous attendez quoi? Eh, Gutiérrez. On a un petit problème. Le service du chauffeur vient de se terminer et nous devons attendre que le prochain arrive. Quoi? Tu sais bien, ils sont syndiqués. Alors appelle-en un autre. Je l'ai déjà fait. Il arrive bientôt. Papa, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, mon amour. Ne pensez pas que ce soit fini. Au contraire. Le chauffeur a eu du retard, alors on doit attendre. Donc, c'est possible que David arrive à temps. Juan? Juan, j'ai besoin que tu viennes m'aider à régler un problème. Ils vont déporter Marcos et sa fille. Non, peu m'importe ce que tu es en train de faire. Viens chez moi, s'il te plaît. Calme-toi, Martha. Tu vas voir que tout Mais va ce n'est pas s'arranger. Tu possible, vas voir. madame. Pourquoi ne m'avez-vous pas prévenu avant? Aïe, David, je suis vraiment désolée. Vraiment, j'avais oublié que vous m'aviez laissé le nom du restaurant. Je sais que c'est l'un de tes meilleurs travailleurs, mais... Mais maman, s'il te plaît, c'est le mari de Martha. On ne peut pas séparer une famille comme ça, c'est injuste. S'il vous plaît, monsieur, ne les laissez pas nous faire ça. Du calme, Martha, du calme. Tout va s'arranger.
Luciana, tu dois revenir. Je t'aime beaucoup. Je n'ai jamais pu te le dire. Je vais emmener la petite se coucher. Tu viens? Fernandita, ta grand-mère va t'emmener te coucher. Oui, mon amour. Tu sais quoi? En fait, emmène-la toi. S'il te plaît, Martha. Oui, madame. Je compte sur vous, monsieur. David, mon amour, s'il te plaît, fais tout ton possible pour que Marcos et Luciana reviennent, Oui. je t'en prie. Oui, vraiment, je pense que c'est difficile, mais je te promets d'essayer. J'ai revu la situation depuis que Martha est venue me voir. Les démarches sont en cours, mais il n'y a pas moyen de faire quoi que ce soit. Comment est-ce possible, Juan? Il doit bien y avoir un moyen, il faut essayer. Bon, écoute, je suis pas sûr que ça soit une bonne idée parce que tu... Vas-y, toi, je vais passer un coup de fil à un ami du consulat et je te retrouve là-bas. Si vous permettez, je vais voir faire. On ne peut rien faire, c'est la vérité. Ils vont les déporter. On dirait que ça vous fait plaisir. Oh, ça va pas, non? C'est un secret pour personne que vous n'aimiez pas Martha et sa famille. Ne dis pas de bêtises. Ah, et Liliane, je ne vous crois pas du tout. Même si je n'aime pas trop Marcos non plus. David lui a accordé toute sa confiance et de ce fait se mêle parfois de mon travail. Mais le boulot est le boulot. Aussi, je m'en vais avant que David ne sorte. Debout là-dedans! Allez, réveillez-vous! On bouge, on bouge, on bouge! Où nous emmenez-vous? Vous retournez au Mexique, espèce de pourri. Papa, je veux pas m'en aller. Papa, je veux pas partir d'ici. Papa, s'il te plaît, je veux pas partir d'ici. On doit rester. On doit rester. Tout va bien se passer. Calme-toi. Tu vas la fermer! Attends, c'est juste une enfant. C'est peut-être une gamine, mais c'est une clandestine. Monsieur, je vous ai déjà dit que nos papiers étaient en cours, n'est-ce pas? Monsieur, s'il vous plaît. Je suis désolé, mais vous devez partir. Allez, on se dépêche! Papa, Tu calmes mon amour, tout va bien se passer. pourquoi David n'est pas venu? Je sais pas. Je sais pas. Je veux pas m'en aller, papa. Je veux pas partir, s'il te plaît. Je veux rester ici. Je veux rester ici.